Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. N'importe qui peut passer sa vie à haïr quelqu'un qui l'a blessé et à essayer de se venger, mais il faut du courage pour donner ces choses à Dieu. Essayez d'aider autant de personnes que vous le pouvez et voyez comment Dieu sera votre défenseur dans la vie. Le chemin sans douleur n'est pas le meilleur chemin à rechercher. Car même si vous le trouvez, vous découvrirez qu'il ne vous mènera pas là où vous voulez. Nous aimons les solutions rapides, n'est-ce pas? Notre prière est souvent « Seigneur, rends-moi patiente et fais-le vite ». Vous savez, un champignon peut pousser du jour au lendemain. Quelqu'un a-t-il déjà vu paraître du jour au lendemain un tas de champignons chez lui? Mais un grand chêne ou un séquoia géant prend beaucoup de temps. Voici une question. Vous voulez être un champignon ou un arbre géant de la justice? Nous avons beaucoup de chrétiens comme des champignons. Allez. Il n'y a rien dans la Bible qui nous compare à un champignon. Mais Jérémie 17:8 dit « Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes, il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. » Maintenant, c'est ce que Dieu veut. Pas un champignon qui surgit du jour au lendemain. Et quand quelqu'un vient, il l'enlève. Il veut que nous soyons des personnes enracinées et fondées en Dieu. Il veut des gens qui sont profonds en Dieu, profondément et solidement enracinés dans le Christ et dans son amour et dans les principes de la parole de Dieu. Par conséquent, quand il y a une tempête dans votre vie, vous vous nourrissez de quelque chose que les autres ne peuvent pas voir, car vous avez des racines qui continuent de tirer de la nourriture qui vous permet de porter des fruits. Pendant toute une année de sécheresse, vous ne cessez pas de porter des fruits, car vous ne tirez pas votre vie de vos circonstances, vous l'obtenez de quelque chose de plus profond que cela. Voulez-vous être un champignon ou un arbre de justice? Vous pouvez coller un autocollant sur votre voiture et accrocher une croix autour de votre cou. Achetez le livre « Le champ de bataille de la pensée ». Mais la Bible dit « Vous les connaîtrez par leurs fruits ». Amen. Pouvez-vous continuer à porter des fruits pendant toute une année de sécheresse? Quand les choses ne vont pas bien pour vous, est-ce que vous devenez irascible envers d'autres? Combien d'entre vous savent ce qu'est une géode? OK, pas beaucoup. Eh bien, c'est ce que c'est. Maintenant, vous savez, c'est vraiment l'une des choses les moins attrayantes qui soit. Dieu a fait ça et... Wow! Mais vous savez quoi? La plupart d'entre nous sommes comme ça à l'extérieur. Vous pouvez être un chrétien et votre extérieur a toujours cette apparence, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez? Donc, je pense que c'est un exemple incroyable. C'est comme... Dieu, comment quelque chose peut-il être aussi moche à l'extérieur et aussi beau à l'intérieur? Et voyez, quand Jésus entre dans votre vie, tout cela est pris en charge. Mais ce que le Saint-Esprit fait maintenant, c'est de canaliser ce qu'il y a dedans jusqu'à l'extérieur pour que le monde puisse le voir et en profiter et en bénéficier. Et ça va être douloureux quand il commence à réduire certaines de ces choses. Mais il recherche les bonnes choses. Tu peux prendre la table, Matt. Les diamants sont l'un des joyaux les plus précieux au monde. Les gens payent beaucoup d'argent pour des diamants de bonne qualité. Mais vous savez, les diamants se forment très
très lentement. Ça prend parfois même des milliers d'années. Ils sont enterrés dans la terre ou dans les montagnes et ils deviennent des diamants à cause des températures élevées et à cause de fortes pressions au plus profond de la terre. Et si vous voulez être un diamant pour Dieu, il faudra des températures élevées et une pression élevée. Quelques nuits dans la fournaise ardente. Trop de gens s'arrêtent. Ils s'arrêtent au point de douleur et ils restent toute leur vie. Eh bien, mon père a abusé de moi, je ne m'en suis jamais remis. Eh bien, vous le pouvez. Vous pouvez non seulement vous en remettre, vous pouvez aussi utiliser cela. M'entendez-vous? Vous pouvez non seulement vous en remettre, vous pouvez laisser Dieu utiliser cela. Chaque chose que vous traversez et qui est difficile, vous pouvez en tirer quelque chose si vous le voulez. Vous savez quoi? La plupart des gens qui engagent quelqu'un veulent de l'expérience. Ils préfèrent avoir quelqu'un avec de l'expérience plutôt que quelqu'un qui a juste une éducation. Donc, vous pouvez lire la Bible, mais tant que vous n'avez pas à appliquer ces principes dans votre vie, vous n'avez aucune expérience. La Bible parle même de Jésus dans Hébreux 5, et elle dit que ce qu'il a expérimenté l'a rendu qualifié pour être sauveur. Les choses qu'il a traversées l'ont qualifié pour devenir notre grand prêtre. Car maintenant, il s'identifie à la douleur que vous avez. Il la comprend. Si vous voulez aider les gens, vous devrez passer par des trucs. Vous croyez ce que je dis parce que je vous raconte ce que j'ai vécu. Et je ne dis pas « je pense que cela marchera », je vous dis « je sais que ça marchera ». Je n'ai pas seulement lu le livre, j'ai appliqué les principes. Et je peux vous dire que l'une des meilleures choses que vous ferez dans votre vie est de pardonner complètement aux gens qui vous ont fait du mal. Maintenant, cela prend du courage. N'importe qui peut passer sa vie à haïr quelqu'un qui l'a blessé et à essayer de se venger, mais il faut du courage pour donner ces choses à Dieu. Essayez d'aider autant de personnes que vous le pouvez et voyez comment Dieu sera votre défenseur dans la vie. Allez. Ne soyez pas simplement une vieille personne ordinaire qui agit exactement comme tout le reste du monde. Soyons meilleurs que ça. Rendons Jésus heureux d'avoir payé pour notre liberté, parce que nous faisons quelque chose de nos vies. Amen. Peu importe ce que vous vivez actuellement, ce que vous vivez actuellement peut sembler injuste, ça semble peut-être injuste. La Bible ne dit vraiment jamais que la vie est juste, mais elle dit que Dieu est un Dieu de justice, et cela signifie qu'il corrige les mauvaises choses. C'est l'un des traits de caractère de Dieu que j'aime le plus, c'est qu'il est un Dieu de justice. J'aime prêcher là-dessus parce que j'ai vu Dieu prendre les mauvaises choses qui m'ont été faites et les faire concourir pour mon bien. Mais si vous voulez que cela se produise aujourd'hui, vous devez avoir un changement d'attitude. Aujourd'hui, vous dites, c'est le dernier jour où je blâme quelqu'un d'autre pour mes problèmes. C'est le dernier jour que je perds en m'apitoyant sur moi-même. C'est le dernier jour que je vais passer à être amer et plein de manque de pardon. Je vais essayer la façon de Dieu. Allez, je vais essayer la façon de Dieu. Et voir ce qui arrivera. Ne cherchez pas ce chemin sans douleur.
Un jour, je conduisais dans la rue et j'ai vu un panneau interdisant le stationnement. Et tout de suite, Dieu m'a donné un titre de message. Et souvent, quand je reçois un titre, le message vient juste après. Et j'ai pensé, c'est ce que les gens font. Ils se garent à leur point de souffrance et ils y restent. Je pourrais toujours être garé à l'endroit où j'étais quand j'avais 18 ans, amère, pleine de ressentiment et manipulatrice, méfiante envers tout le monde et incapable d'entretenir de bonnes relations. Mais comme je l'ai essayé à la manière de Dieu, je peux aujourd'hui vous aider. Et vous savez, les Israélites étaient dans un pétrin énorme. Dieu les délivrait d'Égypte. Et ils se sont retrouvés avec l'armée égyptienne à leur dos et la mer Rouge devant eux. Et ils ont crié vers Moïse, et Moïse a crié vers Dieu, et dans Exode 14:15, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël de continuer. » Alors j'ai une parole pour vous aujourd'hui. Arrêtez de pleurer et de gémir au sujet de votre passé, de ce que vous n'avez pas eu, et de ce que les gens vous ont fait et ne vous ont pas fait, et commencez à aller de l'avant. Allez, sortez de votre stationnement. Il est temps d'avancer. Vous savez, Saul était roi oint et Samuel avait investi beaucoup de temps dans la vie de Saul. C'est lui qui l'a oint et je suis sûre qu'il y avait beaucoup de mentorat qui est arrivé et de la formation et Saul n'a pas bien tourné. Il a tout de suite été rebelle envers Dieu et a pensé qu'il n'avait pas à faire exactement ce que Dieu lui avait dit de faire, mais faire un peu de ce que Dieu lui avait dit de faire. Maintenant, vous ne pouvez pas faire un peu de ce que Dieu vous dit et un peu de ce que vous voulez faire et finir avec ce que Dieu veut que vous ayez. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Donc, si vous essayez de faire des compromis avec Dieu, un peu de ce qu'il vous dit de faire et un peu de ce que vous voulez faire, alors aujourd'hui serait un bon jour pour prendre une décision, soit d'aller jusqu'au bout avec Dieu, ou probablement de n'aller nulle part. Vous savez, il y a une quarantaine d'années, avant d'avoir l'opportunité de beaucoup enseigner, j'avais une petite étude biblique à la maison. Je ne savais rien et Dieu m'avait appelé à faire quelque chose de grand. Et je n'avais pas l'éducation pour cela. Je ne pouvais pas aller à l'école biblique à cette époque. J'avais déjà 3 enfants et j'avais besoin d'étudier. Et je n'avais pas le temps d'étudier car j'avais un travail à temps plein, 3 enfants, un mari et nous étions engagés dans notre église. Et donc, je sentais toujours que Dieu voulait que je quitte mon travail. Et cela semblait un peu idiot parce que notre revenu aurait été inférieur à nos factures. Et normalement, vous ne quittez pas votre travail si vous avez plus de factures que de revenus. Vous le gardez. Mais je continuais à sentir que j'étais supposée quitter mon travail et faire confiance à Dieu. Et nous avions besoin de 40 $ par mois. Si je cessais de travailler, alors Dieu devrait faire un miracle de 40 $ par mois pour nous permettre de payer nos factures, et c'était juste à peine le nécessaire. Et Dave était d'accord, si tu sens que c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Parfois, je voudrais que Dave me dise de faire ou de ne pas faire quelque chose, et il me dit « fais ce que Dieu te dit de faire ». Alors voici ce que j'ai fait. J'ai quitté mon emploi à temps plein pour un emploi à temps partiel. Allez maintenant, il y a un message ici. Quand j'y pense, je trouve que c'est drôle. J'essayais d'obéir à Dieu tout en m'occupant de moi-même. Mais vous voyez, Dieu a voulu me mettre dans une position où je devais lui faire confiance parce qu'il voulait profiter de cette période-ci de ma vie pour me préparer à cette période-là de ma vie. Ou si vous connaissiez le montant d'argent pour lequel nous devons faire confiance à Dieu chaque semaine,
Oh mon Dieu, j'ai arrêté de compter il y a longtemps. Tout le monde applaudit quand nous parlons de notre grand ministère, mais vous ne payez pas la facture. Et je ne sais pas vraiment où trouver ça. Mais Dieu m'a appris à lui faire confiance pour 40 $ par mois. Mais je ne voulais pas le faire. Nous ne voulons pas avoir à faire confiance à Dieu jusqu'au bout. Nous voulons faire confiance à Dieu avec un petit plan de secours. Allez, j'ai un petit plan de secours là, au cas où Dieu ne m'aidera pas. Donc je me suis trouvé un emploi à temps partiel. Mais Dieu m'a fait savoir qu'il était sérieux parce que j'ai été virée de mon travail à temps partiel. Et je n'étais pas le genre d'employé qu'on renvoyait d'un emploi. J'étais une travailleuse acharnée. J'étais bonne dans ce que je faisais et j'ai été virée. Donc, c'est devenu évident pour moi que Dieu me disait de quitter. Vous ne pouvez pas faire un peu de ce que Dieu vous dit de faire et un peu de ce que vous voulez faire. Allez, je parle à quelqu'un. Allez, si vous voulez avoir une vie améliorée, vous devez prendre une décision aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où je décide d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Je ne serai pas chrétienne le dimanche pour revenir au péché le lundi. Je ne serai pas chrétienne quand je suis avec mes amis chrétiens et pas si chrétienne avec mes amis pas si chrétiens. Faites votre choix. Si vous perdez des amis, restez fidèles à Dieu. Si vous perdez votre emploi, restez avec Dieu. Si les membres de votre famille se retournent contre vous, restez fidèles à Dieu. Allez, si vous êtes sérieux à ce sujet, il y aura peut-être un petit prix que vous devrez payer. Le salut est un don gratuit. La victoire exige parfois que vous fassiez des sacrifices. Soyez sérieux. Donc, Saul s'est mis dans le pétrin. Et Dieu a décidé que non, tu n'es pas le bon roi. Et ainsi, il a perdu sa chance d'être roi. Et cela a vraiment fait mal à Samuel parce qu'il a investi beaucoup de temps dans sa vie et il pleurait. Saul, ce prophète Samuel, était en deuil pour Saul. Et dans 1 Samuel 16:1, il est écrit, l'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saul, alors que moi je l'ai rejeté comme roi d'Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem, je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Maintenant, voici le message que je tire de cela. D'accord, ça n'a pas marché. Combien de temps allez-vous pleurer sur ce qui n'a pas marché? J'ai un nouveau plan, dit Dieu. Allez, je vous parle. Certains d'entre vous pleurent sur ce qui n'a pas marché, mais Dieu a un nouveau plan. Quelqu'un devrait crier et louer maintenant. D'accord, tu as perdu cela. Tu as eu ton temps de deuil. Maintenant, il est temps de sortir de cela parce que j'ai un nouveau plan. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Dieu n'est jamais sans plan. Et si vous avez raté le plan A, le plan B peut être meilleur que le plan A l'était, juste parce que c'est Dieu. Wouhou! Dieu nous a créés pour que nous soyons des personnes qui progressent sans cesse. Dieu utilise des gens très ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Mais il faut aller jusqu'au bout avec Dieu. Vous ne pouvez pas vous garer dans un endroit pratique. Pas à mi-chemin. Un peu d'obéissance et un peu de désobéissance. Dans la Genèse 11, 31 et 32, Térak, qui était le père d'Abraham. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan, la terre promise. Alors Dieu a dit au père d'Abraham d'y aller, avant qu'il ait dit à Abraham d'y aller.
À combien de personnes Dieu doit parler avant de mettre la main sur quelqu'un qui va lui obéir? M'avez-vous entendu? Peut-être que vous avez une opportunité devant vous et vous n'êtes pas la première personne à qui elle a été offerte. Mais quand Dieu voudra faire quelque chose, il le fera. Qu'est-ce que l'oncle d'Esther lui a dit? Dieu délivrera son peuple et il t'a donné cette opportunité. Mais si tu ne le fais pas, sache que Dieu délivrera par la main de quelqu'un d'autre. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es arrivé à la royauté. Quoi qu'il en soit, Térak a pris Abraham, et Lot et Sarai, et il s'est dirigé vers Canaan. Mais ils vinrent jusqu'à Charan, environ 550 milles au nord-ouest de Ur, et ils y habitèrent. Certains d'entre vous sont installés. Vous vous êtes contentés de beaucoup moins que ce que vous aviez comme but. Quelqu'un est-il réveillé? Eh bien, comprenez bien, les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Charan. Il est mort là où il s'est garé. J'ai vu un film intitulé La Dame à la camionnette. Quelqu'un a vu ce film? Personne ici n'a vu ce film? Tu l'as vu, d'accord. Je l'ai regardé 2 fois. Il est basé sur une histoire vraie et parle d'une femme qui est morte là où elle s'est garée. Et c'est une histoire vraie. Elle s'appelle Mademoiselle Berger. C'était une vagabonde sans abri qui a vécu dans une camionnette jaune pendant 15 ans à Londres, dans l'allée d'un homme qui s'appelait Alan Bennett. Maintenant, elle garait sa camionnette partout où elle le pouvait, et elle vivait dans cette camionnette. Mais elle a découvert qu'elle pouvait obtenir de l'aide, une aide du gouvernement si elle avait une adresse. Mais comme elle n'avait pas d'adresse, elle a persuadé ce gars de la laisser se garer dans son allée pendant quelques semaines, et elle a fini par y rester 15 ans. Et elle avait été vraiment blessée quand elle était jeune. En fait, elle aimait vraiment Dieu et elle avait rejoint un couvent et la sœur responsable du couvent l'a dégoûtée et elle était vraiment méchante avec elle. Et elle était une excellente pianiste et avait un don extraordinaire au piano. La sœur qui était responsable du couvent lui a dit que c'était quelque chose que Dieu voulait qu'elle sacrifie. Elle le lui a pris et ne l'a jamais laissé jouer, ce qui lui a brisé le cœur. Elle n'était plus la même après ça. Quand elle a quitté le couvent, elle a acheté ce vieux fourgon battu qu'elle a peint en jaune à un moment donné. Et elle conduisait et elle a renversé un homme qui traversait une rue et l'a tué et c'est devenu un délit de fuite parce qu'elle a eu peur. Et elle a passé sa vie avec un cœur brisé, se sentant coupable, vivant dans cette camionnette, et elle n'était pas totalement saine mentalement. Et alors, quand elle est finalement morte, elle est morte dans cette camionnette, dans l'allée. Et la partie fictive de l'histoire la montre aller au paradis. Et la première personne qu'elle rencontre quand elle se rend au paradis est ce mec qu'elle avait tué. Maintenant, écoutez ça. Donc, elle a passé sa vie entière à se sentir coupable. Et il lui a dit, « Au fait, ce n'est pas de ta faute. Si je suis mort, tu ne m'as pas renversé. Je me suis mis devant toi exprès. » Beaucoup passent leur vie à se sentir coupables d'avoir commis quelque chose qui n'était pas de leur faute. Allons donc. Maintenant, combien d'années me suis-je demandé ce qui n'allait pas en moi parce que mon père abusait de moi? Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle pas suffisamment aimée pour m'éloigner de lui et me sauver? Ce n'était pas de ma faute.
Il n'y avait rien de mal en moi. Si quelqu'un vous a maltraité, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas en vous. Eh bien, mon mari m'a-t-il quitté parce que je n'étais pas assez jolie ou parce que je n'étais pas assez mince ou j'aurais dû être meilleure dans ceci ou cela? Laissez-moi vous dire, quand les gens vous maltraitent, ce n'est pas votre faute, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en eux. Et aujourd'hui, c'est le jour pour vous de faire un demi-tour et de dire « Je vais cesser de m'apitoyer sur moi-même parce que quelqu'un m'a rejeté. Je vais cesser de m'apitoyer sur moi-même parce que quelqu'un m'a maltraité. Je vais quitter le parc de stationnement. Je me suis garé à ma douleur assez longtemps. Je vais sortir de cette situation. Je veux une amélioration. Je veux la meilleure vie que Dieu puisse me donner. Et il est temps pour moi d'aller de l'avant. » Ne soyez pas quelqu'un qui s'arrête juste au point de leur peine et y reste le reste de sa vie. Continuez à avancer à travers tout ce que vous traversez jusqu'à ce que vous atteigniez la liberté que Dieu a voulu pour votre vie. Recevez une guérison émotionnelle et permettez à Dieu d'utiliser votre expérience pour aider quelqu'un d'autre.